à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo après 2 longues années. C'est ouf comme le temps passe vite, en plus on est presque 2000 sur la chaîne, j'arrive toujours pas à y croire. On a dépassé les 150 000 vues sur la vidéo maquillage pour débutants, c'est un truc de ouf, genre je pensais pas arriver à un truc pareil, je suis trop contente. Du coup me revoilà dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire une vidéo de nouveau un peu spéciale débutant puisqu'on va parler de liner. Je sais que le liner c'est un peu un grand combat pour beaucoup. Réussir son trait de liner c'est quelque chose, donc moi je vais vous donner les petites astuces, les petites techniques que j'utilise pour réussir mon trait de liner, pour faire en sorte qu'il soit symétrique. Donc je vais vous donner mes petites techniques pour réussir votre trait de liner, en tout cas ce sont les techniques qui marchent avec moi. Bien sûr il y a toujours des matins où ça foire, ça marche pas, ça veut pas, c'est comme ça vous arrivera aussi. Mais en tout cas sachez que la seule solution pour réussir son trait de liner c'est de l'entraînement, malgré les techniques que je vais vous donner qui vont vous aider. Faudra s'entraîner, ce sera peut-être pas parfait tout de suite, mais je vous jure qu'avec de l'entraînement, de la volonté, on peut y arriver. Donc la première méthode que j'ai utilisée pour réussir à faire mon trait de liner, ça a été la méthode du scotch. Donc je pense que vous connaissez, vous prenez un bout de scotch, vous le placez sur le coin de votre œil et ensuite vous tracez votre liner. Donc ça sert vraiment de règle en fait. Et ça vous garantit de pas foirer votre liner. Donc je vais venir prendre mon bout de scotch et je le place donc dans le coin de l'œil. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le scotch il passe bien dans le coin de l'œil et qu'il remonte bien en direction du sourcil, de la fin du sourcil en fait. Donc ça vous sert de marque finalement pour pouvoir faire des liners symétriques. Donc je vais pas vous montrer parce que c'est pas compliqué, hein. Vous avez plus qu'à tracer la forme de votre liner. Mais moi je vais me concentrer aujourd'hui pour vous montrer d'autres techniques, des techniques sans scotch, puisque là vous pouvez voir le scotch c'est bien mais ça enlève le fond de teint. Super! Du coup je vous conseille, si vous faites cette technique, de faire d'abord les yeux et après le teint. Parce que sinon là, vous voyez, ça a enlevé une petite partie de fond de teint, c'est un petit peu chiant. Du coup, je vais vous montrer maintenant la version sans scotch. Donc la technique que moi j'utilise et qui m'a permis de réussir à faire mes traits de liner, c'est de tracer mon trait avec du fard à paupières. Donc en fait, je prends un pinceau biseauté et je commence par tracer mon trait avec du fard à paupières et ensuite je repasse par-dessus avec mon liner habituel. En fait, cette technique, ça permet de pouvoir effacer plus facilement vos erreurs. Donc si vous faites une faute, si vous tremblez, votre trait n'est pas super net, vous pouvez revenir le corriger avec un petit peu d'anti-cerne, un peu de fond de teint pour le préciser, le perfectionner. Donc en tout cas moi c'est ce que je fais et depuis je perds beaucoup moins de temps à faire mon trait liner. Avec mon pinceau biseauté je vais venir tracer mon liner, donc tout simplement je relie le coin de mon œil à la fin de mon sourcil, comme avec la méthode du scotch. Je fais un premier trait où je relie, comme si le liner allait croiser finalement la fin de mon sourcil. Une fois que j'ai cette première ligne qui est faite, je vais venir faire la deuxième partie, donc c'est-à-dire le corps du sourcil, on va dire. Donc j'y vais vraiment doucement, je fais pas de traits brusques, je fais vraiment doucement. J'essaye de faire en sorte d'avoir un joli liner. Voilà, maintenant que j'en suis là, je vais venir préciser mon liner parce que je trouve que la queue du liner elle est pas assez précise. Du coup je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais venir rectifier ça. Pour le pinceau, vous pouvez prendre soit un pinceau biseauté, comme pour le liner, soit vous pouvez prendre un pinceau à cut-crease comme celui-là. Ça ira très très bien aussi. Un pinceau plat en fait il faut. Je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne sur mon pinceau et je vais venir perfectionner la forme que j'ai faite. Une fois qu'on en est là, on a fait notre red liner, on n'a plus qu'à repasser avec son liner habituel. Donc moi mon liner c'est le Epping Ink de chez NYX. C'est vraiment un super liner, je trouve qu'il sèche pas du tout. Enfin dans le sens où la mine dure longtemps. Voilà donc pour le premier liner une fois qu'il est sec, donc je vais venir faire le deuxième et je vous retrouve juste après.
Voilà le résultat avec les 2 liners faits. Donc je vais venir mettre du mascara, du rouge à lèvres comme d'habitude et on en aura fini avec ce tuto. Pour les lèvres, je viens d'abord utiliser un crayon à lèvres qui vient de chez NYX, donc c'est le rouge tout simplement. Et ensuite je viens remplir avec un liquide suède de chez NYX toujours, et c'est le Kitten Hills. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour votre eyeliner. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir de le savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!